Voilà, donc je vous remercie d'abord de dire qu'en fait nous souhaitons quand même une bonne ouverture des classes pour l'année 2023-2024. Cette ouverture est prévue pour les enseignants le 2 octobre et pour donc les élèves donc le 5 octobre. Et nous pensons que cette année sera une année quand même apaisée, une année également de paix et surtout donc de réussite pour l'ensemble des élèves du Sénégal. Et dire qu'en fait, au niveau donc de ce qu'on appelle le passif que nous avons avec le gouvernement du Sénégal, nous le comprenons à travers plusieurs points, d'accords que nous avions déjà signés avec l'État du Sénégal. Le premier point concerne les lenteurs administratives qui jusqu'à présent continuent donc de plomber le plan de carrière des enseignants du Sénégal. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons que le gouvernement doit aller dans le sens de la dématérialisation de la fonction publique, en quoi faisant faire de telle sorte que l'enseignant, où il se trouve au Sénégal, puisse bénéficier de ces actes-là. C'est des questions de papier, de ces actes d'avancement, que ce soit les avancements automatiques, les avancements au choix, mais également les questions donc, de ce qu'on appelle les reclassements et donc ce qu'on appelle les questions d'intégration. Tout ça, c'est des questions sur lesquelles vraiment nous attendons le gouvernement pour qu'il puisse mettre fin à ces questions de lenteur administrative. L'autre élément toujours qui constitue un passif par rapport à l'État du Sénégal, c'est la question du reversement des MEPS. Vous savez, lorsqu'on avait signé donc, le protocole de 2022, il était question que le gouvernement puisse aller dans le sens de reverser l'ensemble de ces enseignants, que ce soit les maîtres de BS. Vous savez, au niveau du moyen secondaire, comme je l'ai dit, il n'y a que des professeurs. Mais il y a ce qu'on appelle un corps spécial, qu'on appelle le corps des maîtres de BS. Et à ce niveau, nous avons dit qu'il fallait aller dans ce qu'on appelle le sens du reversement. Mais ce reversement doit passer par une formation. Une formation qui n'est pas du tout physique, mais une formation théorique. Et cela, le gouvernement l'a accepté. On attend simplement que cette formation puisse démarrer. Les cohortes ont défini quand même des critères pour donc les cohortes qui seront formées au fur et à mesure. Ce qu'on attend maintenant, c'est le démarrage effectif de cette formation et que ces camarades, dès qu'ils terminent leur formation, puissent être reversés dans le corps des PCMG en EPS. L'autre élément, c'est le basculement des décisionnaires. Vous savez, nous avons demandé à ce que nous allons vers ce qu'on appelle l'uniformisation de la fonction publique. Parce que le président de la République, en 2018, je me rappelle bien, avec son premier ministre d'alors, Boun Abdallah Dionne, avait dit « Je ne veux pas avoir une fonction publique dans laquelle les travailleurs se regardent en scène de France. » Ça signifie quoi? Que la formation, c'est une question sine qua non. On doit mettre tout le monde au même pied d'égalité. Et il y a des écarts énormes entre les décisionnaires et les fonctionnaires. Et nous voudrions vraiment mettre fin à ce qu'on appelle cette discrimination et cet émiettement de la fonction publique. Raison pour laquelle nous avons demandé à ce que les camarades décisionnaires soient reversés dans le corps des fonctionnaires pour avoir une fonction publique uniforme, mais avec ce qu'on appelle les mêmes, n'est-ce pas, droits et les mêmes, ce qu'on appelle les égalités en termes de sens. Autre élément, c'est ce que nous avons appelé la question du DMC. Le DMC, nous avions discuté autant avec le gouvernement depuis 2016 même. Il a été reconnu qu'en fait nous allons vers ce qu'on appelle l'externalisation de ce prêt DMC. Parce que le gouvernement avait dit qu'il n'avait pas les possibilités de payer à tous ces fonctionnaires concernés par le DMC, donc cet argent-là. Il fallait trouver maintenant des banques. Les banques, c'était au nombre de 6 banques. Parmi ces banques, il y a la BSS, aujourd'hui la CBAO, BICIC, ainsi de suite. Il y en a 6 banques qui ont été retenues. Mais on a constaté quand même des lenteurs dans ce qu'on appelle l'allocation de ces sommes dues à l'ensemble de ces fonctionnaires. Il ne s'agit pas seulement des enseignants, c'est tous les fonctionnaires du Sénégal qui ont droit à ce DMC, à ce crédit qui est donné par ce qu'on appelle la direction du crédit et donc de la monnaie et du crédit. Mais non, on a constaté qu'aujourd'hui les camarades nous appellent de partout. Ce matin même, il y a un camarade qui vient de m'appeler pour me dire hey, le premier élément de ce DMC, c'est-à-dire la première partie, la première tranche est payée, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'on doit recevoir la deuxième tranche, c'est-à-dire les 3 millions, c'est là où il y a difficulté. Il nous demande donc de photographier donc, la construction que nous avions commencée, ou bien la parcelle qui a été achetée, mais il faut également faire une demande, l'accompagner et déposer. Mais malheureusement, certains déposent, il reste 2, 3, 4 mois
pour recevoir donc la deuxième tranche. Et ça constitue quand même des lenteurs qu'il faudrait mettre fin. Parce que le prêt DMC, je l'ai dit, c'était un prêt revolving. Ça signifie quoi? Un prêt revolving, c'est moi, n'est-ce pas? On me donne un prêt, c'est à moi maintenant de financer les autres. Parce que chaque mois, on coupe pour pouvoir donner cette somme-là à un autre. Mais malheureusement, on constate qu'il y a une certaine lenteur dans ce qu'on appelle donc le financement de ces prêts auprès donc des demandeurs. Donc il faudrait que le gouvernement fasse au moins un pas avec les banques pour discuter avec elles des modalités pour rendre donc ce prêt-là plus simple et plus, n'est-ce pas, accessible. Maintenant, le quatrième point, c'est la formation des enseignants. Je le dis souvent, une éducation de qualité repose sur des enseignants bien formés. Parce qu'ils sont responsables de préparer la jeunesse de ce pays qui seront ce qu'on appelle les postes standards du développement de notre nation. Raison pour laquelle la question de la formation, que ce soit la formation par rapport à l'ensemble de ces contractuels qui ont été recrutés récemment avec les 5000 enseignants, nous pensons que l'État doit aller dans le sens de former ces collègues-là pour qu'ils puissent donner plus d'eux-mêmes de ces écarts et le donner également à nos membres. Nous ne pouvons pas être le syndicat majoritaire ici à Thiès, être donc le syndicat majoritaire au niveau du moyen secondaire et être resté en là. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe sur le terrain est différent de ce qui se passe en 2003. Nous sommes en 2023, 20 ans après, et beaucoup d'enseignants n'ont pas encore de lopin de terre. Et nous pensons que nous sommes des citoyens comme tout le monde. Au même moment où on a donné des autres corps, il faudrait penser à ces enseignants du moyen secondaire qui demandent à avoir ce qu'on appelle des terrains au niveau donc de Mbour 4. C'est une demande auprès donc du gouverneur, mais également auprès de ce qu'on appelle donc du chef donc des domaines. Donc vraiment, s'ils nous écoutent et s'ils nous entendent, qu'ils puissent trouver au moins une solution à ce. Voilà, à ce niveau, nous avons toujours su, n'est-ce pas, saluer cette stratégie. Nous faisons même partie de ces gens-là qui l'ont toujours demandé et qui l'ont toujours défendu. Et chaque année, on accompagne les autorités, que ce soit le gouverneur ou l'IA ou les inspecteurs, à faire ce qu'on appelle une tournée au niveau des établissements. Mais ce que nous constatons chaque année, c'est que c'est un concept très joli. Mais malheureusement, dans la faisabilité, il y avait des difficultés. Et nous avions également, nous, donné des recommandations allant dans le sens de mettre fin à ces difficultés notées pour donc la réalisation de ce concept Ubitaï, n'est-ce pas, Djangatay. Mais malheureusement, on constate toujours qu'il y a des lenteurs. À quel niveau? Au niveau de ce qu'on appelle la tenue de ce qu'on appelle des CRD, conseil, n'est-ce pas, départemental ou régional, le plus souvent, où on discute de toutes ces questions. Et je vais demander à ce que les ASC puissent être également mises, n'est-ce pas, au niveau donc du déroulement, c'est-à-dire qu'ils appuient, qu'ils passent par les ASC pour le nettoyage, le désherbage, mais surtout le toilettage des établissements.